Dans la session précédente, on a présenté comment est-ce qu'on pouvait faire un exporteur personnalisé. Donc, on a vu le cas avec Uptime Robot. Donc, si vous avez une application qui ne dispose pas d'exporteur et qui dispose d'une API, vous pouvez développer donc votre propre exporteur pour présenter vos données sous forme d'exporteur qui sera ensuite exploité par Prometheus. Bien évidemment, il y a un certain nombre de règles qu'on va appeler les bonnes pratiques à respecter lorsque vous construisez un exporteur. Donc déjà, je vous invite à aller dans l'instrumentation et écriture des exporteurs. Donc il y a un certain nombre de recommandations qui vont être faites par Prometheus au niveau des noms, des métriques, des labels et ainsi de suite. Donc il y a un certain nombre de choses à respecter. Comme vous avez expliqué, il y a le concept de type. Donc je vous invite à suivre cette doc si vous devez construire vos propres exporteurs. Mais le plus important, c'est la section bonnes pratiques. Et lorsque vous êtes dans bonnes pratiques, il y a un certain nombre de bonnes pratiques à suivre lorsque vous définissez votre propre exporteur. Donc on va aller dans métrique en label. Donc je vous recommande fortement de commencer par lire et donc d'exploiter. On va passer ces éléments en revue. Mais ça, c'est des bonnes recommandations pour la définition d'un exporteur. Donc déjà, c'est divisé en 3 catégories. Donc lorsque vous définissez votre catégorie, il y a des bonnes pratiques à respecter pour le nommage des métriques, des bonnes pratiques à respecter pour le nommage des labels et ainsi le nommage des unités. Donc si on rentre dans la section métrique, donc bien évidemment, lorsque vous allez définir des métriques, ça va être exploité dans Prometheus, mais ça peut aussi être exploité dans Grafana et dans d'autres produits. C'est pour ça qu'une des premières bonnes pratiques, c'est déjà de respecter les caractères. Parce que les langages parfois n'interprètent pas les caractères spéciaux de la même manière. Donc il faut aller dans le modèle de données pour respecter un certain nombre de caractères qu'il ne faut pas utiliser. Ça, c'était la première chose, respecter les caractères autorisés. La deuxième des choses, c'est lorsqu'on définit une métrique, on l'a vu dans les exemples, la métrique c'est fait en un seul mot. Donc si vous avez besoin de séparer, vous pouvez utiliser des underscores. Donc lorsque vous définissez une métrique, il faut toujours la définir en un seul mot. On a vu aussi au niveau des unités qu'on pouvait, au moment où on définit l'unité, définir la métrique, on pouvait lui affecter une unité. Donc bien évidemment, n'affectez pas 2 unités à la même métrique. On verra aussi que ces mêmes bonnes pratiques seront aussi valables lorsqu'on verra la partie push gateway. Donc ces métriques, c'est aussi valable lorsque vous faites vos exporteurs personnalisés ou lorsque vous allez travailler avec du push gateway. Donc il y a déjà le concept de métrique. Donc il faut une seule unité pour votre métrique, et ce qui est aussi recommandé, c'est utiliser les unités de base. On va revenir sur les unités de base. Donc, ce qu'on va appeler unité de base, c'est la seconde, c'est les bytes, c'est les meters. Donc c'est pas, il faut pas utiliser les millisecondes ou autres. Donc utiliser les unités de base. On reviendra sur les unités de base. Une chose aussi qui est recommandée, c'est de rajouter un suffixe au niveau de vos métriques pour donner une information sur l'unité. Ça, c'est au cas, par exemple, vous n'avez pas rajouté l'étiquette au-dessus. Vous vous souvenez, on avait une étiquette type help. Donc, lorsque vous ne le faites pas, c'est pour ça qu'en bonne pratique, comme ce n'est pas toujours fait, on recommande de mettre l'unité dans le nom de la métrique. Donc après, il est aussi recommandé de regrouper vos métriques lorsque vous voulez les travailler avec une organisation un peu logique. Ça, c'est aussi très important. Donc lorsqu'on arrive maintenant sur la partie label, donc je vous ai dit, pour une même métrique, on peut avoir plusieurs labels. Et donc les labels vont vous permettre de pouvoir faire des filtres et des recherches au niveau de vos métriques. Ça va être très important lorsqu'on va commencer à travailler les métriques. Donc on rajoute des labels. Dans la session précédente, on vous a parlé de 2 labels particuliers, qui est le job et l'instance, qui vont permettre de reconnaître que la métrique a été produite par tel élément. Souvenez-vous, lorsque vous serez dans un environnement, par exemple Kubernetes, avec plusieurs machines, pour chacun de vos nœuds Kubernetes, vous allez installer par exemple un node exporteur. Donc chacun de ces nœuds va rapatrier des données. Donc
À ce moment, vous comprenez donc qu'il faut absolument un label qui permet de distinguer que cette métrique provient de tel serveur. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, les labels. Donc, ces informations, on va les mettre au niveau du label job et du label instance. Donc, c'est deux labels qui doivent toujours être définis. Et après, lorsque vous travaillez aussi avec les labels, il y a déjà les premiers labels que vous mettez pour déjà distinguer les éléments. Mais maintenant, au niveau applicatif, vous pouvez aussi donc créer des labels pour distinguer, par exemple, les actions qui sont faites. Par exemple, ici, on vous donne le cas, vous pouvez créer un label que vous appelez opération. Et en fonction de l'élément, vous pouvez lui affecter du create, du update, du delete. Ou bien une opération plutôt de type stage pour dire là, je fais l'extraction, je fais la transformation. Donc, vous êtes libre dans les définitions de vos labels. Donc, essayez d'être le plus clair possible. Vous pouvez mettre aussi autant de labels que vous le souhaitez. On le verra lorsqu'on fera du push gateway. Comment est-ce qu'on peut, à partir d'un script, générer nos métriques et donc lui ajouter des labels. Vous verrez qu'on peut ajouter autant de labels que l'on souhaite. Donc, ne soyez pas limité. Le plus important, c'est que les labels permettent de distinguer de manière unique toutes vos données. Tout à l'heure, on a parlé des unités de base. Donc, lorsque vous définissez les unités, ce qui est aussi recommandé, c'est d'utiliser les unités de base. Donc, si vous êtes en train de travailler avec du temps, on recommande d'utiliser la seconde. Si vous travaillez avec la température, c'est du Celsius. Si vous travaillez avec de la longueur, on vous demande d'utiliser le métas. Donc, utilisez toujours les unités de base, quitte à ce que plus tard, vous utilisez des opérateurs pour faire des conversions, des choses comme ça. Mais au moins, vous êtes sûr que lorsque vous parlez de temps, c'est la seconde. Et donc, à chaque fois qu'un de vos collègues veut construire un tableau de bord ou un diagramme, il sait que, vu que l'unité, c'est la seconde, je sais que je dois donc convertir si j'ai besoin. Et là, ça évite de dire, ah, c'est quelle unité, c'est quelle autre unité. Donc ça, ce sont les bonnes recommandations à suivre lorsque vous construisez vos propres métriques.